Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce flash grogne des habitants de l'unité 15, oui, des parcelles assainies. Ces derniers qui cohabitent avec les eaux usées ne dorment que d'un seul œil, leur santé menacée. Ils lancent un cri du cœur à l'endroit des autorités de l'ONAS. Un reportage signé Ramatoulaye Bapa Modou Diouf. Unité 15 des parcelles assainies des rues baignent dans les eaux usées. Des odeurs nauséabondes empestent l'atmosphère. À l'origine, un tuyau défectueux. Les populations dans le désarroi crient leur ras-le-bol face à cette insalubrité qui menace leur bien-être. Nous vivons dans une situation de calvaire actuellement. Nous sommes en train d'une mauvaise odeur, de ruissellement intenable. Nos enfants sont malades, alors vous voyez des rues comme ça enclavées. D'ailleurs, ils nous ont privé même alors les circulations des véhicules. Alors les manger, on ne peut plus le faire. Les enfants sont tous malades. Cette eau sale qui traverse tout le quartier ruisselle jusqu'à la plage de Cambérène. Une autre menace pour les riverains. Nous avons fait un appel plusieurs fois avec la direction de l'assainissement. Depuis une semaine, vendredi dernier, jusqu'à nos jours, nous n'avons jamais cessé de vivre dans cette situation-là. Nous avons interpellé l'ONAS, ils sont venus, ils ont regardé et ils ont reparti aussitôt. C'était le dimanche passé. Depuis lors, ils ne sont pas passés. L'inertie de l'Office national de l'assainissement ONAS, plusieurs fois interpellé, exaspère ces populations. Ça ruisselle. Non seulement cela, mais ça nous prend alors énormément de temps. Et plus encore, le littoral est là. Alors le littoral, alors les enfants ne peuvent plus jouer là-bas. C'est pollué maintenant et c'est dangereux. Et alors nous interpellons également des gens de l'environnement, qu'ils viennent voir. Le littoral est mal fichu. C'est pollué. Les enfants ne peuvent plus jouer. Les populations de cette localité qui craignent le pire avec l'arrivée de l'hivernage sonnent l'alerte des autorités compétentes. Installation ce mercredi du tribunal des pairs du CORED dont les membres ont été choisis par le directoire du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Ce tribunal vise à ouvrir une nouvelle page dans la régulation du travail des journalistes. Voici son président Bakary Domingo Mané au micro de Mamé Hadignar. Cette rencontre d'aujourd'hui, c'était d'installer le tribunal des pairs, qui est aussi une des instances, disons, du CORED, après le directoire, après le bureau, n'est-ce pas, du CORED. Donc, on procède aujourd'hui à l'installation des membres du tribunal des pairs, ceux-là qui seront appelés à juger, lorsque le CORED serait saisi par un citoyen qui se sentira diffamé ou traîné dans la boue. Ou l'autre mode de saisine, c'est lorsque, disons, les membres du tribunal des pairs constateront dans les médias que quelque part des confrères ont failli à leur mission. Et à partir de ce moment, on ne va pas attendre que la plainte vienne vraiment d'un citoyen. C'est les membres du tribunal des pairs qui vont vraiment s'autosaisir pour vider l'affaire. Mais il ne faut pas faire d'amalgame. Nous avons dit que quelque part, le CORED n'est pas là simplement pour sanctionner les actes négatifs que posent les confrères. Lorsque des confrères posent des actes positifs, évidemment, le tribunal des pairs aussi dira à l'opinion: sur tel événement, vraiment, tel organe a bien travaillé à respecter les règles d'éthique et de déontologie. Tribunal des pairs, une bonne chose ou un organe de régulation de plus? L'avis des journalistes est partagé sur la question en suivant ce reportage de Mariam Touré. Un nouvel organisme de censure dans la presse. Le CORED a installé le tribunal des pairs ce mercredi au King Fahd Palace. Interrogé sur la pertinence de ce tribunal, certains journalistes applaudissent. C'est une énorme chance d'avoir cet instrument, le tribunal des pairs du CORED, pour, je n'emploierai pas les termes assainir ou pas, mais je veux dire que pour une fois qu'on ait tous l'occasion de faire ce métier dans les règles de l'art. Je trouve que des pairs, comme on dit, ont eu l'idée de créer un tribunal pour la presse, entre guillemets. Je pense qu'ils ont choisi leur moment, ils ont estimé que c'était nécessaire, donc on leur laisse l'idée. Mais ce n'est pas pour dire également que je suis contre l'idée.
Parce que quand même, dans tout métier, je pense qu'il faut un organe de régulation. Tandis que d'autres situent les priorités ailleurs que dans un organe de régulation de plus. Bon, il est connu. En école de journalisme, on nous enseigne que le journaliste ne reconnaît que le tribunal de ses pairs. Nous, tous les jours, dans notre profession de tous les jours, il peut arriver qu'on s'autocensure. Là, on n'a pas vraiment besoin d'un gendarme qui est là et qui veillerait sur notre travail. Simon Faye, rédacteur en chef à la CNTV, estime que, comme pour le tribunal des pairs, on va bientôt arriver à l'adoption du code de la presse, qui dort dans les tiroirs de l'Assemblée nationale depuis bien longtemps. Quant au code de la presse, je pense que le moment sera venu un jour. En tout cas, ça fait débat, ça fait polémique. On verra un jour si ce code de la Les journalistes sont responsables et n'ont pas besoin d'un organe de censure qui les rappellerait à l'ordre. C'est l'idée de Pierre-Edouard Faye, de Walf TV, qui prône une amélioration des conditions de travail des journalistes. Moi, je pense que pour la profession de journaliste, les priorités sont ailleurs. Aujourd'hui, la plupart des journalistes au Sénégal sont payés sur la base d'une convention collective qui, à mon avis, est caduque. J'attends un peu nos aînés, les gens qui sont là pour réguler en fait les médias. Je les attends sur ce terrain-là. Diversement apprécié, le tribunal des pairs qui vient à peine d'être installé soulève déjà les débats. Toutefois, la question de ses prérogatives et de ses frontières avec les autres organes de régulation reste toujours sans réponse. Merci à vous, Mariama Touré. C'est avec vous que se referme ce flash d'info. Merci à vous tous de votre aimable attention. L'info revient à 19h en Wolof avec Ndeye Koumba Diop. Tout de suite, n'est pas de musical avec Sandiogu et Soukambaï. Merci et au revoir.